On n'est pas du tout un bureau d'études, on n'est pas une structure culturelle. On fait de l'aménagement du territoire sans être des aménageurs stricto sensu. On travaille avec des créateurs, on est sur la création, mais pas que de la création artistique, on est sur de la création de projets, de la création de mise en commun, la création du dialogue aussi, enfin, d'espace de dialogue, en tout cas créer les conditions de ce dialogue-là. Et finalement, dans tous ces entre-deux-là, on est dans une position, enfin je pense qu'on est pas mal de structures comme ça aujourd'hui en France et en Europe, même dans le monde, à essayer d'inventer des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux processus, des nouveaux dispositifs d'action qui se situent entre l'aménagement du territoire, la pratique culturelle, la participation. On est un peu dans cette mouvance-là. Ce qui fait qu'on n'est pas toujours très repérable, on est souvent assez nébuleux pour la plupart des gens. On n'est pas évident à définir, en deux mots c'est jamais facile, et c'est les projets qui nous définissent, parce que chaque projet est différent. Le collectif existe sur la commune de Saint-Jean-Royan, qui est dans une recherche-action sur l'espace public, qui ne va pas forcément amener, peut-être, mais pas sûr, de construction pérenne, et la commune de Bossieux, par exemple, en Isère, où on travaille sur la commande, et la commande passée à Delers par les élus, c'est d'aménager la place du centre-bourg. Mais on va y arriver avec une étude d'action culturelle et urbaine. Mais là, il y a une vraie commande de réalisation. Ou encore un autre angle de vue, le quartier HLM de la Prairie où on travaille à Cray. Là, c'est vraiment pareil, une étude d'action qui passe à travers beaucoup d'ateliers de pratiques urbaines, artistiques, par la sollicitation des habitants pour créer du vivre ensemble, là où il n'y en a plus vraiment, pour réinvestir l'espace public et pour questionner le devenir de cet espace en matière de vie culturelle au sens large, parce que c'est multiculturel, interculturel, ces quartiers-là, et en matière aussi de devenir des espaces publics et de pouvoir inventer, ou essayer de réinventer des possibles usages qui auront été suscités par les habitants, bien sûr. Moi, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de pouvoir être dans une équipe où on va croiser les regards d'architectes, d'urbanistes, d'artistes, d'acteurs sociaux, d'habitants, de militants, de commerçants, d'artisans, d'entreprises, j'en sais rien. Enfin voilà, et c'est vraiment cette multiplicité-là qui est passionnante aujourd'hui et qui fait qu'on peut essayer de réinventer des nouveaux usages du territoire, des nouveaux usages de l'espace public, et à redonner du sens aussi à ce que veut dire l'espace public. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de perdre quelque chose là-dessus. Enfin, il me semble que c'est quand même quelque chose qui se passe qui est assez grave, où on est en train de désinvestir l'espace public. On est sur des modes sécuritaires de plus en plus forts, sur le dialogue, enfin des modes de dialogue qui sont de plus en plus difficiles, sur des étanchéités comme ça entre secteurs, entre réseaux, entre origines sociales, entre les âges. On est comme ça sur des différenciations et sur des fonctionnements de cases qui fait qu'on ne sait plus vivre ensemble. Et aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est aussi le faire ensemble. Et pour faire ensemble, il faut aussi scoltiner la réalité des uns et des autres et se mettre ensemble à regarder une réalité et à apporter des regards différents. C'est vrai qu'entre un architecte, un médiateur, un urbaniste, un artiste, un éducateur, une ethnologue, etc., qui regardent un même territoire ou qui participent, qui va mettre en jeu des actions, des propositions, etc., ça va être à chaque fois très différent. Et en même temps complètement complémentaire. On peut aussi, à un moment donné, partager un vrai langage et élaborer un langage commun. Et aujourd'hui, on a besoin d'élaborer ce langage commun. On a besoin de retrouver qu'est-ce qui fait sens dans le fait de vivre ensemble et qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Comment on a envie de vivre aujourd'hui voilà, cette société, un territoire, que ce soit un micro-territoire, un quartier, une place ou une ville. Enfin, c'est un projet de vie en fait, c'est un projet de vie commune. Il faut un cadre. Alors le cadre, c'est aussi un fil rouge et c'est ce qui donne la règle du jeu pour tous les acteurs. C'est pas possible de travailler sur un projet, d'inviter des gens à participer si on leur donne pas la règle. Qui décide, comment les choses se font, qui pilote quoi, etc. Quelle est la temporalité, quels sont les objectifs, même s'ils sont flous, vers quoi on va. Si on n'a pas un minimum de choses comme ça calées, on ne peut pas
solliciter des gens sans leur dire le devenir de leurs paroles, de leur mise en action, de leur participation, etc. Et nous, on prévient tout de suite les élus quand on travaille. On dit attention, c'est un projet qui va pas être simple. C'est un projet qui va vous demander, vous, de vous mettre à nu aussi peut-être à des moments donnés. Il va falloir que, voilà, ça va vous demander de l'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité. Et ça peut aussi faire ressurgir un certain nombre de conflits. À partir du moment où on va débattre de l'avenir communal, on va débattre du fonctionnement communal. Donc qui décide de quoi, comment, pourquoi tel projet, etc., etc. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez possiblement vous retrouver face à des conflits, mais on va le gérer ensemble. C'est-à-dire qu'on va essayer de les anticiper et on va essayer de voir comment c'est possible de les gérer ensemble. Les habitants d'un territoire sont les premiers créatifs de leur territoire, les premiers créateurs de leur territoire. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et c'est pour ça qu'on passe par des outils de la mise en action qui vont permettre aux gens d'oser s'exprimer. Alors certains peuvent s'exprimer en faisant, et puis d'autres vont pouvoir s'exprimer parce qu'ils ont l'habitude du langage, mais il y a plein de gens pour qui c'est difficile d'exprimer une idée. Donc il faut trouver des façons, à travers des outils artistiques, à travers des outils de médiation, etc., de susciter la participation, le dialogue, etc. Alors pour exemple, Collectif existe, quand on est arrivé la première fois, son première résidence à Saint-Jean-en-Royan, la question c'était comment on va commencer à récolter de la parole et en même temps, du même coup, se faire connaître. Parce que pour aller vers les gens, il faut aussi qu'on soit reconnu dans notre rôle. Donc il faut qu'on soit transparent pour qu'est-ce qu'on vient faire là, qui on est. Et Existe a proposé de monter une sorte de charrette avec un four à pain dessus. Et tout ça étant prétexte à aller chercher une charrette chez un agriculteur, à construire le four à pain, à aller chercher des anciens qui avaient des vieilles recettes de pâtes à pain, à du coup aller faire la sortie des écoles en faisant les petites tartines pour les enfants, faire la sortie de l'église, la sortie du marché, etc. Donc c'était un outil prétexte à dialogue. Et c'est vrai autour d'une table où on mange du pain frais avec un petit coup de blanc ou un verre de grenadine avec les enfants, c'est vrai que tout de suite, ça délie la parole, ça délie les mots, et les gens commencent à s'exprimer, à raconter l'histoire de leur commune, à raconter leur histoire, à raconter leur point de vue, et petit à petit à formuler des projets. Et ça, c'est intéressant de voir que dans les projets, voilà, il y a vraiment tout ce processus aussi de ce temps d'interconnaissance, comme ça, qui demande quand même du temps, voilà, sur lequel on ne peut pas raboter. Et petit à petit, on va arriver à l'élaboration de projets. Et toujours pour rester avec le collectif Existe, ce fameux office d'urbanisme temporaire, qui était un lieu permanent comme ça pendant 3 semaines de résidence d'actifs dans l'office de tourisme, l'idée c'était ça, c'était de dire aux gens, venez, vous, nous parler de vos projets à Saint-Jean. Et on se rend compte qu'il y a des milliers de projets, les gens ont des idées, il y a des idées, donc on ne va pas réinventer la poudre. C'est pas la peine de faire venir un cabinet d'études extérieur qui va venir projeter une conception d'un espace, alors que il y a des usages, il y a des envies, il y a des désirs, il y a des projets, des gens qui sont sur le territoire. Et c'est justement ces projets-là qu'on va essayer de faire émerger et d'aider à structurer pour ensuite être à même de les débattre avec les décideurs.